Lutter contre l'exercice illégal, c'est lutter pour une économie propre. Les illégaux nuisent gravement à l'économie. On en dénombre à peu près 6 000 ici, au Conseil régional de Paris-Île-de-France. Et pour faire un parallèle intéressant, nous sommes à peu près 6 300 experts comptables. Bien évidemment, si dans notre fichier nous avons 6 000 illégaux, c'est qu'il en existe beaucoup plus. Donc lutter contre l'exercice illégal, c'est lutter contre la fraude. Ces illégaux, si on peut les catégoriser, un profil type, souvent des personnes qui ont peu de compétences, parfois des collaborateurs de cabinets d'expertise comptable qui se sont mis à leur compte et sont gentiment partis avec la clientèle de l'expert comptable pour lequel ils travaillaient. On a une certitude, c'est que la plupart du temps, ils se mettent en société et l'objet social de cette société, c'est conseil pour les gestions et les affaires. Nous identifions les illégaux facilement grâce à notre site internet compta-illégal.fr. Ce site internet nous permet de recueillir les signalements d'experts comptables et de chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise qui sont souvent victimes de ces illégaux. Pourquoi victimes ? Parce qu'ils ont confié leur comptabilité à une personne qu'ils pensaient de confiance. Ils pensaient être à jour de leurs cotisations sociales ou fiscales. Un contrôle arrive, soit via l'administration fiscale, soit par l'URSSAF, et ils se trouvent à devoir des sommes exorbitantes qui peuvent les amener à la faillite. La lutte contre l'exercice illégal est une vraie lutte contre la fraude. Le lien entre les illégaux et la fraude, alors je vais vous donner un petit exemple que j'aime bien citer, la chute d'Al Capone. Al Capone a été emprisonné pour fraude fiscale et non pour tous les crimes effectués. Pourquoi ? Parce que, en fait, un fraudeur a besoin d'un comptable illégal pour exercer sa fraude. Je m'explique. Dans le cas de blanchiment d'argent, et par exemple d'argent de la drogue, si vous n'avez pas un comptable qui est peu regardant sur la provenance des fonds, qui s'amuse à faire des comptabilités, par exemple de restaurants, qui pourraient être vides le midi et fermés le soir, ou le contraire, eh bien il n'y aurait pas de blanchiment. Les illégaux sont la pierre angulaire du blanchiment de capitaux, du travail illégal, de l'escroquerie et parfois du financement du terrorisme. Pour preuve, le financement du terrorisme a été cité dans le dernier rapport de Tracfin. Les moyens mis en place par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris sont très importants. Nous avons une commission de répression de l'exercice illégal, j'en suis la présidente, plusieurs membres, 2 permanents, des avocats, des membres de la commission qui se réunit à peu près 5 fois par an, une équipe de choc pour lutter contre l'exercice illégal. Concrètement parlant, nous déposons des plaintes, à peu près 50 par an, nous avons des signalements et nous travaillons bien évidemment de concert avec tous les organismes qui nous aident contre cette lutte de l'exercice illégal. Bien évidemment, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons des partenaires présents et efficaces. Le commissaire du gouvernement, présent à toutes nos commissions, qui nous donne un flot d'informations très important pour pouvoir lutter contre cet exercice illégal, les services de police, les services du procureur, les greffes de tribunaux de commerce et tribunaux de commerce. Lutter contre l'exercice illégal, c'est lutter contre la fraude. Donc on a besoin, bien évidemment, de partenaires efficaces et déterminés.